récit n'aurait pas été possible sans la bourse. Je pense la poursuite de mes études, simplement. Surtout sur un aspect motivation. Ça m'a permis de me dire si des personnes croient en moi, pourquoi pas moi en fait. J'aimerais faire passer le message à la Fondation que je pourrais difficilement les remercier, mais que dans le futur, je ferai tout mon possible pour continuer la Fondation et continuer cette bienveillance permanente. Honnêtement, sans cette fondation, je pense qu'il y a un monde où j'aurais abandonné par souci financier ou parce que c'est trop compliqué, mais avec ma marraine, avec tout le monde qui est autour de moi, ça me permet de me booster au final. Un grand merci déjà pour toutes ces années de soutien. Un grand merci à Henri Marquetta de continuer cette œuvre charitable et de permettre à des élèves de milieux plus modestes de tout de même s'en sortir sans avoir le poids financier qui peut peser sur la famille et donc se répercuter derrière sur leurs études. Je sais que j'ai certains de mes camarades qui n'ont pas osé faire certaines études à cause de ça. Donc un grand merci. Être brillant, travailleur, curieux, mais être né sans moyens financiers. Pour beaucoup de jeunes, cet état de fait est une réalité. Ainsi, malgré leur talent, certains renoncent à leur rêve d'ingénieur. C'est pour eux qu'est née en 2014 la fondation de l'Ascension sociale. À l'origine de cette aventure humaine, Henri Marquetta, ingénieur arts et métiers, chef d'entreprise, écoutons son histoire. Voilà, en 1988, j'ai commencé à créer la société Mecalac. Et Mecalac avait une filiale qui s'appelait Hydromo, dans laquelle on fabriquait les éléments mécaniques et hydrauliques pour les engins de travaux publics Mecalac. Et c'est mon épouse, à l'époque, qui dirigeait cette société, avec bien évidemment des collaborateurs sur le plan technique, mais c'était elle qui dirigeait cette société. C'était une société de fabrication, et donc dans laquelle il y avait beaucoup de personnes qui venaient vraiment de formation technique de base, beaucoup de personnes d'ailleurs qui venaient aussi de l'étranger. Et donc avec mon épouse à l'époque, on faisait on s'occupait beaucoup des gens, beaucoup d'actions particulières pour les aider, soit sur le plan de l'école par rapport à leurs enfants, soit sur le plan social, soit sur le plan de la santé. Et donc on conduisait toutes ces actions avec beaucoup d'activités. Et puis j'ai perdu mon épouse en 2010. Elle est partie un peu d'une maladie qu'elle avait depuis déjà quelques années. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que, en définitive, toutes ces actions qu'on menait ensemble, j'en menais plus parce que finalement, c'était elle qui était à l'origine de toutes ces actions sociales. Et je me suis dit, il faut que je prenne des dispositions autres. Et donc c'est comme ça que j'ai pensé à créer la fondation de l'Ascension sociale, que j'ai mis directement sous l'égide des arts et métiers, de manière à pouvoir s'appuyer sur une structure existante, solide, qui couvre toute la France et dans laquelle je savais que l'esprit de communauté qui nous anime tous en tant que Gazards serait là pour développer toutes ces actions à caractère humain. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Voilà, c'est ça très bien. Que tu voulais que je... Ouais. On a 2 fois plus que d'habitude. Sous l'égide de la Fondation des Arts et Métiers, la Fondation de l'Ascension sociale accompagne depuis plus de 10 ans des lycéens prometteurs, souvent issus de milieux modestes, vers des carrières d'ingénieurs. L'organisation mise en place par Henri Marquetta repose sur un réseau solidement maillé. Explication d'Yves Lequignot, vice-président de la Fondation. Rapidement, la Fondation en chiffres, 34 lycées partenaires qui nous sélectionnent les jeunes, 281 boursiers depuis 10 ans, 41 en 2024, 31 ambassadeurs dans toute la France qui nous représentent, et aujourd'hui à peu près 400 donateurs et une quinzaine de mécènes qui donnent entre 10 et 15 000 euros. L'histoire des boursiers Marquetta commence toujours par la détection de l'élève dans un des 34 lycées partenaires. Axel Funel, aujourd'hui en première année aux Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, se souvient.
Alors j'en avais pas entendu parler avant de rentrer en prépa jusqu'à ce que Monsieur Dupont me dise que j'étais éligible. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai envoyé une lettre de candidature et j'ai reçu une réponse 2 jours plus tard en me disant que j'avais le bon profil pour recevoir cette bourse. Pour les lycées partenaires, le dispositif de cette bourse est intéressant. Écoutons Frédéric Dupont. C'est un dispositif qui a effectivement été accueilli avec beaucoup d'intérêt parce qu'il répondait finalement à une prise de conscience que peut-être tous les jeunes n'avaient pas les mêmes chances de réussite, peut-être liées à leur contexte de vie et qu'il était peut-être intéressant de pouvoir trouver des appuis extérieurs pour répondre à cette problématique. Chaque année, nous mettons en place un dispositif d'identification et de sélection, alors plutôt au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est à ce niveau-là qu'on a défini la stratégie de l'établissement en lien avec ce dispositif. Depuis maintenant près de 5 ans, on arrive à accompagner entre 2 et 3 étudiants par an qui entrent dans le dispositif et qui sont donc suivis sur la totalité de leur parcours jusqu'au diplôme d'ingénieur qu'on leur souhaite qu'ils décrochent. Alors ils sont en général, de l'expérience que j'ai, ils finissent leur cursus pour certains, puisqu'on est sur, pour moi, cette 5e année, donc ils sont à l'issue de leur sortie. On a des retours au moment des portes ouvertes, et puis l'ambassadeur, M. Rosan Vallon, nous tient au courant de l'évolution de leur parcours. Alors parfois avec des situations qui évoluent et qui nécessitent un repositionnement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, l'objectif est tenu, c'est-à-dire de les amener vers des perspectives de réussite en réponse là aussi aux besoins de l'industrie. Le lien entre la Fondation et les lycées fonctionne notamment grâce aux ambassadeurs. La parole à Paul Rosan-Vallon, ambassadeur de la première heure. Donc moi je joue un rôle de pilote et d'animateur entre la Fondation, la direction de l'école, du lycée, pardon, et puis bien sûr les parrains et marraines. Donc je retransmets tous les documents qui me sont demandés par la Fondation sur les élèves via leurs parrains et marraines que j'envoie à Paris, et j'envoie aussi les dossiers naturellement. Et on a par contre chaque année à Toussaint, quand on reçoit, après avoir reçu les chèques, j'organise 2 repas, 2 samedis pour que tout le monde puisse venir, avec les boursiers, parrains et marraines, et où on échange un peu et on leur remet de façon officielle leur chèque. Voilà, ce qui est un moment très convivial, toujours très apprécié par tous. Si chaque boursier peut recevoir jusqu'à 13 800 € d'aide, selon son parcours, l'aide financière n'est qu'une partie de l'histoire. Chaque étudiant est aussi accompagné par un parrain ou une marraine, souvent un ancien des arts et métiers, qui le guide, l'encourage et partage son expérience. Exemple avec Julie Azoula. Alors j'ai choisi de m'engager au sein de la Fondation, déjà parce que c'est ma contribution à l'ascension sociale. Je trouve que c'est très important aujourd'hui de pouvoir aider les jeunes de milieux défavorisés et de milieux modestes à pouvoir exprimer pleinement leur potentiel. Ensuite, j'ai choisi de m'engager aussi parce que ça me permettait de rencontrer une élève et de l'aider, de défendre ses intérêts dans son cursus professionnel et son cursus scolaire. Et ensuite, ça lui permet aussi d'ouvrir un réseau, de lui offrir une opportunité d'avoir un réseau et des contacts pour son parcours professionnel. Les relations nouées avec les élèves sont bienveillantes et peuvent prendre plusieurs chemins d'encouragement. Écoutons une marraine aixoise, Jenna Batim. Au final, ça commence doucement par rencontrer la protégée, la jeune femme, parce que du coup, moi, j'ai eu une jeune femme. C'est beaucoup des petits messages par WhatsApp de temps en temps pour prendre des nouvelles, et puis un déjeuner de temps en temps. C'est plutôt des moments de partage où on se dit comment ça va, voir si le mental est encore là, si avec le lien familial, il y a encore du contact, parce qu'elle est loin de chez elle. Et avoir un peu un boost de confiance en se disant tu peux le faire. C'est vraiment comme le permis de conduire. Une fois qu'on l'a passé, on est super content de l'avoir. C'est vrai qu'on ne voudra plus jamais le repasser, mais il faut en passer par là, quoi. Votre meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, en fait, j'ai fait ma prépa ici. Et j'avais encore mes fiches de l'époque. Et j'avais aussi les fiches de la prépa de mon père de l'époque. Et pour sa prépa, je lui ai prêté les fiches que mon père m'avait et les miennes. Donc
c'est un souvenir que j'ai avec mon père, donc ça me tenait à cœur elle me tient à cœur ce souvenir, donc du coup je lui ai prêté et c'était un peu solennel, quoi. Quoi qu'il en soit, le parrain engagé réalise au fil du temps qu'il tricote une belle aventure humaine. Écoutons le témoignage de Paul Potentini. Mon expérience avec mon filleul, ça a été d'abord l'apprentissage d'une nouvelle personne, plus jeune que moi, pas tout à fait de la même génération, donc pas forcément avec les mêmes problématiques, pas forcément avec les mêmes contraintes, mais toujours avec la même volonté de partage. Ça m'a permis à la fois de le découvrir, de me découvrir également, parce qu'il nous fait nous poser certaines questions. Et je trouve toujours très intéressant de pouvoir être finalement celui qui, humblement, va pouvoir lui faire prendre conscience de ses capacités et de tout le futur finalement qui est devant lui, et de lui donner les pistes finalement pour réussir ce qu'il souhaite accomplir. Si aujourd'hui la fondation de l'Ascension sociale tient le cap et file un bon rythme, les ambitions de la prochaine décennie sont inscrites. Aider 100 jeunes de plus chaque année. Pour y parvenir, elle compte sur la générosité de donateurs et de mécènes, car chaque don, petit ou grand, est un investissement dans l'avenir. Et la fiscalité française encourage cette solidarité. 66% du montant d'un don est déductible de l'impôt sur le revenu. Aider un jeune défavorisé à devenir ingénieur, c'est possible. Et cela commence avec vous.